T'es cher. Poppy Pop, ça va? Merci d'avoir attendu. Il s'est endormi, Poppy Pop. Ça y est. C'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Merci d'avoir entendu. Donc, gloire au milk d'abord. Une petite remarque sur ta description de Amazon, ils ont oublié le laïc. Ah oui, faut que c'est moi, il faut que je le mette à jour. C'est parce que je l'avais fait avant d'être MILF à l'époque. D'accord. C'est pour t'honorer et rendre gloire aussi, parce que je te suis assez pour savoir que tu es l'inventeur d'un truc que tout le monde emploie aujourd'hui. On oublie que tu en es le créateur. C'est la pragmatisation. Ouais, c'est vrai. Il faudrait que je fasse des royalties là-dessus. Tu devrais. Donc, au niveau des questions rapides, j'ai une question rapide. Moi, je suis athée, j'ai la chance d'être complet et je te remercie pour ce combat. Tu es mon meilleur vulgarisateur du net. Ça fait longtemps que je t'écoute, j'ai compris que la Shahada, c'était une attestation de foi, mais c'était surtout merde, le mot me manque. Un témoignage mensonger. Un témoignage, voilà, c'était un témoignage de l'existence de ce prétendu Dieu. Mais est-ce qu'on peut pas dire que l'islam a inventé les musulmanes quantiques? Si, ouais. Parce que elles sont musulmanes parce qu'elles ont fait une shahada, elles ont témoigné, mais elles ont témoigné toutes seules. Donc leur témoignage n'est pas valable. Ah oui, c'est vrai, ouais, les musulmanes ne peuvent pas faire un témoignage toutes seules. C'est vrai, il faut 2 femmes. Ah oui, les shahada à des femmes musulmanes ne comptent pas. Bien vu. Donc elles sont quantiques. Donc on peut mettre ça au crédit de l'islam quand même. Et puis pour répondre à ton précédent interlocuteur, Shana, elle est surtout la plus parfaite illustratrice de la côtelette sexy qu'on ait vue du monde entier. Ah bah je lui transmettrai. Il n'y a pas plus belle côtelette que... que la côtelette de Shana, ouais. Exactement. Voilà, c'était tout, c'était ma question. Bah, excuse-moi d'avoir fait attendre aussi longtemps, Poppy. Rappelle-moi la date à laquelle tu passes à Genève. Fin juin, tu peux m'envoyer un email avec une selfie où tu tiens ta carte d'identité et je te donnerai le lieu. On va manger au resto, signer des livres. Super. Eh bien, j'y serai. Voilà. Je vais essayer de faire une ville par mois. À bientôt. Tu veux faire un bruit d'animal avant de partir? Oh, je sais pas. Je sais pas faire les bruits d'animaux. Le poisson rouge, si tu veux. La mouche? Tu sais faire la mouche? Ouais, oui, bien ton poisson rouge. Vas-y, j'écoute. Ah, c'est impeccable. Voilà. C'est relaxant. Merci, Poppy Pop, avec plaisir. Et j'espère te voir fin juin alors. J'y serai. Inch'papal. Est-ce que tu as le planning de ta tournée? Non, parce que je regarde les avions et les trains les moins chers à chaque fois et je vais dans la ville où c'est le moins cher. Mais en gros, je vise pour 2026, du coup, Genève, ce mois-ci. Je vise Lyon, je vise Toulouse-Bordeaux, je vise Bruxelles-Liège, peut-être Lille, pas sûr. Peut-être Nantes également. Voilà. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous souhaitez débattre d'islam, tapez 19. Si vous êtes apostat ou apostate et vous souhaitez témoigner, tapez 1. Question rapide, tapez 2. Ah, et du coup, les gens qui ont voté, j'ai environ 900 personnes qui ont voté qui viendraient si je fais un spectacle sur Mohamed et l'islam au Bataclan. Le problème, c'est que Bataclan, c'est 1400 places. Donc, je pense que je vais faire des petites salles de 200, 300 déjà pour commencer. Et on visera le Bataclan si vraiment c'est un succès monstre, quoi. Voilà. Mais du coup, je vois qu'il y a quand même une demande et que les gens sont prêts à venir à Paris fin 2026 pour le spectacle. Du coup, je le prévois. Voilà, sérieusement, je vais commencer à l'écrire. J'essaie de finir Incroyable Islam, volume 2 pour fin juillet. Donc, allez acheter le volume 1 déjà, qui fait déjà 320 pages. Hein. C'est un livre énorme, très joli. Il y a 62 illustrations couleurs d'Incroyable Islam. C'est beaucoup plus qu'Incroyable le Coran. Le livre est relié, le livre est broché, le livre est enluminuré.
Et Incroyable Islam, volume 2, je vous ai dit, il est déjà écrit, je suis en réécriture, en relecture, et les illustrateurs font toutes les illustrations. Et donc, ça devrait être fin juillet, mi-août, début août. Et les 40 hadiths de l'imam Babal, ça devrait aussi sortir mi-juillet, fin juillet. Et ensuite, je me mets à fond sur l'écriture du spectacle. Et le 15 juillet, c'est la sortie en noir et blanc d'Incroyable Islam. Et Incroyable Coran, ça devrait sortir septembre. Il faut que j'appelle l'éditeur pour qu'on s'organise. Ah si, c'est bon. Tu Salut, m'entends? Clint. Ouais, ça va? Salut, ça va? Ouais. Ouais, super. Je te suis depuis pas très longtemps, mais j'ai regardé par exemple Amir, etc., Cassius, que je suivais sur Twitter, mais je te connaissais pas du tout. J'ai découvert il y a quelques mois et je regarde à chaque fois que tu es en live. Moi, je suis athée. Bravo. Je suis athée. Je pense que j'ai toujours été dans la famille, on est orthodoxe, mais moi, je n'ai toujours rien à foutre de la religion. Mais au complet. Et en fait, je voulais avoir ton avis, ou plutôt ta façon de penser par rapport à, on va dire, à mon histoire. Ça va être rapide. En fait, on a découvert que j'étais super malade. On m'en a posé un diagnostic il y a moins de 6 mois maintenant. Donc, bon, j'ai une maladie génétique rare, dégénérative, et j'ai l'espérance de vie d'un labrador cancéreux. Et ben, ma pauvre. Et en fait, les gens, tu vois, quand tu parles de ça, ils peuvent pas s'empêcher de ramener le côté religieux dans tout ça. Et à force, c'est plombant parce que moi, je me sens gênée parce que déjà, je suis pas croyante, et puis les gens, ils s'accrochent tellement à ça. Et même mon entourage, tu sais, dans le sens, oh, il faut espérer, non, mais il faut prier, aller à l'église, il faut avoir l'espoir, tu sais pas, Dieu, il peut tout faire, il va te guérir, enfin, faut que tu sois, que tu aies la foi, etc. Enfin, une espèce d'utopie, clairement, parce que, enfin, moi, avec les médecins, non, il n'y a pas de, soit il y a un miracle, entre guillemets, avancée médicale, soit il n'y en a pas et la finalité est la même. Et je trouve ça tellement lourd à force, en fait, d'autant plus, tu sais, quand t'es malade, t'as pas forcément envie de... On te parasite, non? Quand t'es malade, on te dit, ah, mais il y a moyen de s'en sortir s'il y a Dieu. Ouais. Oh là là, mais tellement... Puis moi, je sais pas quoi répondre. En plus, je suis jeune, donc c'est encore pire. Tu sais, j'ai l'impression que quand t'es malade et que t'es jeune, j'ai 25 ans, et que t'as un truc comme ça, c'est encore pire. Non, mais t'es jeune, faut vraiment garder espoir. Dieu peut tout faire. Et à chaque fois, je me sens gênée. Et en fait, j'ai même, tu sais, j'ai pas envie de rentrer plus dans le débat de non, mais je suis pas croyante, etc. Parce que je suis dans ce débat-là, c'est fini. Après, pourquoi, comment, non, mais si, il faut avoir la foi. Non, mais ma chérie, pense-y, etc. Et j'ai maintenant, en fait, je commence plus à être en mode passif, dans oui, 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 ok, merci, c'est gentil. Mais en fait, les gens, ils ont tellement peur de la mort. Waouh, en fait, c'est la première fois que je suis confrontée à ce truc-là, parce que moi, tous mes potes sont athées, enfin, voilà, donc je suis tellement confrontée à ce truc-là, mais surtout mes proches qui sont vraiment là-dessus, quoi, enfin, qui m'encouragent à aller à l'église, des choses comme ça, alors que moi, je sais que, bof, quoi, tu vois, je suis très terre à terre dans le sens, voilà, bon, je sais ce que j'ai, je sais la finalité, même un psy, tu vois, j'ai accepté la chose, quoi, genre, il n'y a pas le truc bateau, c'est la vie, ça arrive, tant pis. Mais en fait, pour moi, c'est lunaire. Je trouve ça lunaire, mais vraiment. Et en fait, je sais plus trop comment réagir face à ça, pour être honnête. Moi, je ridiculise maintenant. Je ridiculise. Ouais. En fait, j'essaye, mais tu sais, il y a des gens,
ça marche pas forcément. Et puis la gêne, elle s'installe encore plus. C'est pas important que ça marche pas. Ce qui est important, c'est qu'ils soient pas à l'aise à te casser les couilles avec. Parce que pour l'instant, eux, ils sont à l'aise et toi, de résister, c'est ridicule. Mais c'est l'inverse qu'il faut. Ouais. Puis moi, j'essaie toujours quand même de tourner le truc en dérision un peu, hein, mais tu sais, ça m'est arrivé il y a même pas une semaine de ça. Enfin, c'est mon aide à domicile, tu vois, par exemple, genre. Et même le personnel médical, enfin pas les médecins par exemple, mais tout ce qui est à côté, genre infirmière, etc. Il y a toujours cette part-là un peu de, je dirais, intrusif, même par rapport à ça. Et c'est la première fois, entre guillemets, que je suis confrontée à tout ça. Et je trouve ça dingue parce que même, c'est vraiment intrusif, c'est même personnel en plus. C'est vraiment très personnel. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils vont des questions. parasiter Et finalement. puis, ouais, puis en fait, le côté, tu sais, humain dans le sens, genre, la maladie, c'est dur. Le fait que tu es malade et que c'est dur, tu sais, de souffrir tous les jours, enfin, combattre une maladie, hein, très clairement. Qui c'est qui va te buter encore plus? Ça, on oublie ce côté-là, genre vraiment, faut vraiment s'accrocher, faut penser à l'espoir, puis de pas être réaliste face à ça, parce que bah, la finalité, elle est là. Et pour moi, c'est vraiment s'enfermer dans une espèce d'utopie, quoi. Et pas être réaliste et être confronté à la mort, en fait, clairement. On comprend pas, par exemple, comment j'ai pu avoir le détachement de faire, enfin, tout ce qui était papier, genre testament, truc bête, tu vois, ou organiser tout ce qui est obsèques, etc. d'avance. Ça, mais tu sais, quand tu vas mourir, genre, t'as genre max 3 ans ou c'est un pifomètre? C'est un pifomètre, on va dire, parce que c'est vraiment une maladie rare. Enfin, c'est une Ouais, je personne comprends. sur un Mais du million. coup, moi, je pense à ça. Mais c'est vrai que 2 trucs que j'ai gardés de l'islam, c'est que oui, quand j'étais musulman, on m'avait appris, je crois que j'avais 7-8 ans, on m'a dit, un homme ne doit jamais aller dormir sans son testament sur son chevet. Alors, déjà, comme gamin, t'es là. Mais du coup, j'ai un testament, moi, depuis très longtemps. Et, et un autre truc, c'est dans Full Metal Alchemist. Tu connais ou pas? Non, je connais pas du tout. C'est un manga assez sympa sur l'alchimie où les gens peuvent essayer de ressusciter les morts et à chaque fois, ça déconne. Et... C'est très, très sympa. Et en fait, il y en a un, il essaie de ressusciter sa mère avec son frère et ça foire et il perd son corps. Et du coup, son frère, il met son âme dans une armure. Donc le mec, c'est une armure vivante. Voilà, c'est un peu de la magie. Hein. Et il dit, mais t'as pas peur d'être dans cette armure et que l'armure rejette ton âme et que tu meurs? Tu pourrais mourir n'importe quand. Et le gars dans l'armure, il dit, ouais, mais c'est pareil pour tout le monde. Bah ouais. Non, mais c'est clairement ça. Puis tu sais, genre la mort, on va tous y passer, genre à un moment donné. Genre, tu sais, tu peux crever demain, on te faisait percuter par un bus. Tu vois, genre, ça arrive à tout le monde. On va tous y passer. Et moi, cette peur-là de la mort, je l'ai jamais eue déjà parce que j'ai toujours été athée et voilà, je m'en fous. Mais encore plus maintenant parce que tu vois, j'ai vraiment une maladie dégénérative très, très, très compliquée qui évolue très, très vite. Juste pour donner une petite idée, c'est une maladie neurodégénérative un peu. Alors, C'est de la même famille que la maladie Charcot. J'entends, mais est-ce que ça sert notre échange? Que tu me dises ton... Non, du tout, non, mais voilà, c'était juste pour situer un peu. Ouais, garde, parce que très souvent, les gens, ils me donnent leur dossier médical et tout, mais c'est pas... Ah non, pas du tout, non, c'était juste pour situer, hein. J'allais pas te faire ma dissertation médicale. Voilà, mais en fait, on oublie ce côté-là, genre, t'as une personne en face, puis en fait, moi, ce qui me fait peur, enfin, entre guillemets, fait peur, c'est plus pour... mes proches, tu sais, qui s'accrochent à cette espèce d'espoir, en fait. Alors que moi, j'aimerais juste... En fait, c'est nuisible parce qu'en plus, c'est une superstition. Et cet espoir auquel tu t'accroches, il t'empêche d'être proactif pour régler le problème. Oui. Parce que tu sais, au lieu de t'asseoir et d'étudier la maladie et de te dire c'est quoi cette maladie, parce que tu sais, une maladie rare, en général, c'est... je suis sûr que c'est réglable. C'est-à-dire, dans 50 ans, on va dire, il suffisait de prendre ça, tu vois. C'est de l'ignorance. Et au lieu de s'asseoir et d'observer, et d'expérimenter, et de comprendre, on va être superstitieux et dire, non, mais peut-être je vais faire des paroles magiques, et mes paroles magiques, l'extraterrestre qui est hors de la Terre, il va la soigner.
Non, non, mais complètement. Et moi, ce qui me... Entre guillemets, ouais, ma crainte, maintenant, c'est plus mes proches, tu vois, qui restent dans cette utopie. Tu vois, par exemple, moi, mon mari, il est croyant. Vraiment croyant, enfin, il fait sa petite prière de son côté et il n'y a pas de souci, hein, tant qu'il n'empiète pas sur le fait que je suis athée, moi, il n'y a pas de souci, on s'entend très bien là-dessus, mais j'ai peur, par exemple, même pareil, ma mère, qui reste dans cette espèce d'utopie, tu sais, d'espoir, et en fait, qu'au moment fatidique, bah, ils se prennent une gifle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Qui se prennent une gifle, alors que moi, j'essaye le plus, genre, de Mais c'est pour préparer la ça chose c'est pour ça que psychologiquement, en fait. c'est pour ça que ce monde où tout le monde est superstitieux, moi je l'accepte pas. On dit souvent ça te fait quoi que les gens y croient. Ça s'arrête jamais à ça te fait quoi que les gens y croient. C'est pas ça. Ça change toute leur vie et la manière de voir la vie et la manière de Mmh. gérer les problèmes de la vie. Ça change tout. Oui, complètement. Le Complètement. fond à aucun moment je dis je veux pas que les gens croient. Et c'est un non-problème. Oui, oui, non, je suis complètement d'accord avec toi. Et même de la façon, tu sais, d'appréhender les choses, parce que voilà, moi, en étant athée, tu sais, on n'est pas du tout ce truc-là d'après la mort, les péchés, etc. Bah, ce qui fait que la chose et la nouvelle, même si je suis jeune, bah, je l'ai pas. Tu sais, ça m'a pas impacté plus que ça. Bon, ça fait toujours, c'est toujours chiant de se dire, merde, tu vas crever sûrement à tes 30 ans, tu vois. Mais ça m'a pas impacté dans le sens, genre, à me dire, oh, bah, j'espère vraiment que j'ai fait des bonnes actions dans ma vie pour aller au paradis. Tu sais, ça m'a pas fait cogiter à tout ça. Genre, vraiment, je suis restée assez stoïque par rapport à ça parce que, en fait, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, moi, ce qui m'importe actuellement, c'est bah, de profiter du temps qui me reste, clairement, à fond. Et même là-dessus, je dis à chaque fois, bah, à la fin, j'irai me taper de la coke et des putes aux Bahamas, tu vois. Voilà, une bonne fin, plutôt que, tu sais, de penser à ce qui sera après, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, tu es en train de me dire que finalement, la religion et la superstition, elle impacte la manière dont les gens vivent ta maladie et Ouais, ça te plaît pas. ouais, vraiment pas du tout. En fait, après, les autres, c'est extérieur, tout ce qui est, bon, inconnu ou professionnels de santé, tu sais, paramédicaux, etc. Ça, je m'en fous un peu. Mais ce qui m'impacte le plus, c'est mes proches, parce que, bah, voilà, moi, mon mari, il est croyant, ma mère aussi. Bon, croyant, enfin, on est orthodoxe, mais voilà, on n'est pas non plus, on va à l'église ou quoi. Mais il y a cette croyance-là, tu vois, qui est quand même présente. Euh, et malgré tout, moi, ce qui me fait peur, c'est surtout qu'ils s'accrochent à ça et qu'à la fin, bah, ils se prennent une gifle, quoi. Ouais. Ils se prennent une gifle Moi, je te de tout comprends. ça. Je comprends. Et c'est Et c'est ça, pour en ça fait, que tu qui, moi, apprécies mon me travail. fait travailler, en fait. C'est pour Et c'est ça. pour ça que j'apprécie ton travail, parce que tu tournes les choses d'autant plus en dérision. Et j'essaye justement bah, tu vois, je mets ton live très souvent avec mon mari, etc., pour justement échanger et ouvrir la parole là-dessus. Et ça aide pas mal. Et je t'en remercie parce que ça fonctionne un petit peu. On fait des petits progrès. Ah, c'est vrai on a peur de ça, mais petit à petit, au bout de 3, 4 mois, ça perce en fait. Et une fois que ça a percé Oui, l'abcès, oui, c'est ça, il n'y ouais. a plus aucun malaise en C'est ça. fait. Le malaise a disparu. C'est ça. C'est ça. Et je suis d'accord avec toi dans ce temps-là parce que ça fait pas longtemps, enfin, on va dire, j'ai été diagnostiquée en décembre, en décembre dernier. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Et ouais, là, petit à petit, je le vois que ouais, ça commence à rentrer ce truc-là. Et en fait, j'ai essayé aussi de les confronter à ça par le fait, bah, justement, tu vois, moi, je voulais pas que mes proches, ils aient à gérer quoi que ce soit derrière. Enfin, tous ces testaments, tous ces trucs-là, moi, j'ai voulu tout gérer parce que j'avais ce détachement-là, tout faire. Et comme ça, bah, déjà, je pars de la façon dont je le voulais. Et j'ai laissé personne décider ma fin. Parce que je voulais pas tout ce truc religieux, en fait, clairement. Alors que je sais que mes proches l'auraient fait. Donc, moi, c'est non. Et j'ai essayé de les inculquer le plus possible là-dedans pour que, en fait, petit à petit, il y a une espèce de réalisation, tu vois. Il y a plus ce côté magique de la chose, ésotérique, enfin, tout ça, quoi. Il y a plus ça.
Je comprends, je comprends. Il n'y a plus tout ça, mais ouais, non, enfin voilà, c'était juste pour te dire que je te kiffe, même si voilà, c'est pas la religion musulmane, c'est la religion en général, mais quelque part, ouais, en ce moment, tu m'aides pas mal. À ton Tu service, m'aides si pas tu as les mal dans moyens, ces- n'oubliez pas de me mettre sur ton testament. Bon, c'est super dark, pardon. J'y penserai, mais en tout cas, D'ailleurs, ton livre, je vais le commander parce que je ouais, ça va te kiffe. plaire. Les deux, ils vont te plaire. Je sais pas si tu les as. T'as lu Incroyable Islam déjà ou... Non, du tout, du tout. En fait, ça fait pas longtemps que je suis tombée Non, mais sur tu vas ça. adorer. Tu vas mourir de rire et ça va te donner des Mais en fait, arguments. ça m'intéresse énormément, hein, moi, tout aussi. Enfin, voilà, l'islam, etc. Tout ça, ça m'intéresse énormément. Et ouais, je vais commander tes livres. J'ai hâte de les lire parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et je sais que je vais bien me marrer. Non, tu vas passer un bon moment. Merci Mais en tout cas. premier degré, juste pour finir là-dessus, vu qu'on parlait de Ouais. testament, au-delà de la blague, la source principale de revenus des sectes, c'est les testaments des adeptes. Oui, je sais, non, t'inquiète, j'ai pas. Moi, je suis très animaux. J'aime pas les enfants, tout ce qui est ces trucs-là. J'ai laissé Ces que. trucs-là. Voilà, moi, j'ai genre tout ce qui est gosse, état, tout ça. En fait, j'ai laissé pour le bien-être animal tout. Bah super. Bah prends soin de toi, Quinte. Voilà. Bonjour à ton mari. Merci Et quand il beaucoup. apostasie, tu l'amènes chez moi. Ouais, promis. Promis, promis. Merci beaucoup. Je retiens pas plus longtemps. En tout cas, merci beaucoup, Baba. Ah, tu veux faire un bruit d'animal avant de génial. partir? Un bruit de zèbre, par exemple? Non, ça va, je sais pas faire. Ok, ça marche. Ça Ciao, va. ciao. Ciao, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour le témoignage.